patrimoine et à l'ensemble de la DAC et de la culture de l'eau, de l'ISFA. Donc, merci à tous d'être là, et cet hommage assez émouvant. On va vous présenter là l'exposition de l'année. Comme vous a dit Muriel, on travaille les expositions sur la thématique de saison. Cette année, la thématique de la saison culturelle, c'est le réveil des imaginaires. On avait envie de travailler justement après cette période un petit peu anxiogène pour tout le monde, crise sanitaire, tout ça. On avait envie de relaisser parler un peu notre imagination. Et voilà, je remercie vivement les amis du patrimoine pour tout le travail qu'ils ont fait, pour tout l'accompagnement qu'ils nous font tout au long de l'année. Il y a un super village que je vais aller visiter tout à l'heure, qui a été monté, qui sera ouvert tout le week-end avec des ateliers pour les enfants, tout ça. Et je vous remercie d'être là. J'espère que vous passerez un bon moment et que l'exposition vous plaît. Il y a quelques années, il y a un doctorant, Jean-Antoine Ségura, qui est venu retravailler sur les collections de Roquepertus, parce que lui faisait une thèse sur un site du Var de la même période. Et en retravaillant ces collections qui avaient été fouillées dans les années 80, il s'est rendu compte que la chronologie était peut-être plus longue que ce qui avait été vu au départ. Il a trouvé des objets qu'on a rajoutés dans la collection qu'on n'avait pas identifiés dans les années 80, etc. Donc on a un petit peu revu l'histoire de Sainte-Propice qui aurait été donc plus habitée que ce qu'on pensait dans les années 80. Et donc, ou un tas, etc. Il faudrait une chance inouïe pour qu'on trouve une épave de cette époque-là, pour commencer, et puis ensuite il faudrait vraiment qu'on puisse identifier le contenu, etc. C'est vraiment... Ça ne bougera plus. Lequel rond-point? Ah, Regarde, montre tes beaux yeux.
Pas moi, hein, surtout Alain. En plus, la casquette, personne ne va me reconnaître. Je connais pas. Elle te plaît pas la chanson? Ouais. Attention. Regardez, c'est justement quand tu nous construis une image sur la colle. Ouais, voilà, petit, la sculpture sur pierre. Mais il faut faire la grande. Si tu veux. On revient demain finir, d'accord? Ça te Oui, dit? mais il faut combien de fois en tout? Eh bien, une à chaque. I couldn't be without you. Don't get around much anymore. Thought I visit the club, got as far as the door. They would ask me about you. Don't get around much anymore. The last thing in the world that he liked to do was to watch the box and smoke a pipe. Oh, we lived all over the city and country, and that's the reason why I got itchy feet, and I wanna tell this town goodbye. The only thing I miss after gone is this very special woman. I know she's got a lot of ways to. La ville de Velot est très heureuse cette année d'avoir pu à nouveau accueillir des visiteurs pour les Journées du patrimoine. Donc le programme était assez riche cette année, avec d'abord un hommage à Jean Nicolini. Ensuite, bien sûr, l'ouverture des deux musées de Velot avec le vernissage de la nouvelle exposition qui traite cette année du Haut Moyen-Âge et notamment du site de Sainte-Propice et qui sera visible toute l'année au Moulin Seigneurial. Et ensuite, les Amis du patrimoine ont proposé aux Veloxiens et autres le village de l'archéologue où les enfants ont pu faire tout un tas d'ateliers, de la mosaïque, de la céramique. Ils ont pu écouter aussi un chercheur professionnel sur la taille du silex et ils ont pu se restaurer sur place. Donc tout ça organisé dans le parc de la Bastide-Lopez. Il y a eu également un concert samedi soir à la Bastide-Lopez, un concert de jazz par un trio musical qui a enchanté le public qui se trouvait présent à cette soirée.